Shalom les Koulam, Boker Tov à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour un cours sur la paracha, Bezrat Hashem. Et donc on va voir aujourd'hui la paracha de Pinchas et ce qu'elle nous révèle dans la Torah d'Israël. On va voir que c'est un message très profond qui nous dévoile certaines notions qui sont fondamentales, on va dire, dans la compréhension du judaïsme, dans la mission du peuple juif et dans finalement ce que l'on appelle entre guillemets la jalousie de Dieu. On voit que dans les 10 paroles, Akadosh Baruch Hu se révèle en tant que Dieu jaloux, et dans la paracha de Pinchas aussi le terme kinati est employé, ce qui veut dire ma vengeance au sens littéral à travers Pinchas. On va voir un petit peu de quoi cela traite et quel est le message profond de cette paracha Bezrat Hashem. Au début de la paracha de Pinchas, donc on est dans le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Voilà ce que nous dit le texte. Vaidaber Adonai Moshe lemor, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Eshiv et Hammati me'al ben Israël. Bekanu et kinati betocham, velo kiliti et ben Israël be kinati. Hachem parla à Moshe en disant, Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Kohen, a détourné ma colère au-dessus des enfants d'Israël quand il a assouvi, on peut dire ça, ma vengeance avec zèle parmi eux, et je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans ma vengeance. Donc on sait que Pinchas justement est venu, et au sens littéral, lorsque dans la tribu de Shimon s'est passé cet événement avec le prince de la tribu de Shimon, Zimri, donc fils de Salou, chef de la maison des Shiméonites, et c'est le nom de cette Midianite donc, qui était Cosbi Batsour, Cosbi fille de Tsour. Donc cette union interdite qu'il y a eu entre ce prince et cette fille-là, cette débauche. Et Pinchas est venu au sens littéral, comme on le sait, avec une épée, et les a transpercés tous les deux, a mis fin à ce fléau, à cette épidémie qui a tué 24 000 personnes, comme on va le voir. On va voir tout ce que ça vient nous enseigner. On va voir qu'il y a beaucoup de secrets. Et on va essayer un petit peu de comprendre le sens profond de tout cela. Donc, Pinchas est venu, a fait un kiddush Hashem. Hashem, par la suite de cela, va finalement lui donner même le titre de Kohen, ce qu'il n'avait pas eu malgré le fait qu'il était un descendant de Aaron, comme on l'a vu. Donc, il va recevoir le titre de Kohen. Donc, on va voir pourquoi Hashem, finalement, a gratifié Pinchas de ce titre-là. Voilà. Et qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'au sens finalement littéral, on voit qu'on ne peut pas comprendre. Et il va falloir encore une fois de plus se pencher sur les écrits de la Kabbalah pour essayer de comprendre le sens et le message profond caché derrière cet événement. Donc, restons d'abord pour la compréhension du texte et pour ceux qui découvriraient ce passage-là. Donc, Pinchas, on reprend, a mis un terme donc, au terrible ravage d'un fléau qui a emporté 24 000 âmes. On va voir à quoi correspond ce chiffre 24 000. En punition de cet acte de débauche, comme on l'a vu, avec les femmes moabites et midianites. On se rappelle que ça a été un plan qui a été fait dans la paracha précédente par Balak et Bilam, de faire tomber le peuple d'Israël avec des femmes étrangères. On va voir que c'est très profond, on va voir ce que cela signifie. Et donc on voit que le père de Pinchas, d'ailleurs, avait épousé aussi, nos sages nous disent, une épouse des filles de Yitro, ce fameux prêtre qui s'était converti ensuite. Et donc Dieu repousse cette accusation de nos sages, disant que Pinchas est loin d'avoir commis un crime, et il a sauvé de très nombreuses vies par son geste. Et donc pour souligner la valeur de Pinchas, Dieu l'appelle descendant de Aaron, nous dit Rashi sur place, un homme qui excellait pour l'amour d'autrui et la poursuite de la paix. Plus encore, Dieu le récompense, fait de lui un Kohen, comme on l'a vu, ce qui témoigne d'une alliance de paix et non de mort, ce qu'on nous dit, c'est rapporté dans le Talmud, dans Maseret Sanhedrin, à la page 82. Maintenant, on va voir en quoi on peut comprendre cette notion de jalousie, ce terme-là, vis-à-vis de l'Éternel, de Dieu qui est infini. Comment on peut comprendre ça sur finalement une notion infinie, le En Sof Akadosh Baruch Hu. On peut comprendre ça dans quelque chose de limité comme un homme, mais comment comprendre ça au niveau de Dieu? Eh bien, nos sages nous disent que le terme de la jalousie dans la Torah est quelque chose de très profond.
ils nous disent que le mot jalousie dénote une manifestation de colère qui aboutit à la vengeance, Rashi, mais de manière plus profonde, nos sages nous disent que la jalousie, c'est la réaction de celui qui s'aperçoit qu'un autre s'arroge ce qui lui revient de droit. Donc ce n'est pas une convoitise, au contraire, c'est une jalousie, là on voit au sens propre, noble. Et Dieu est jaloux, entre guillemets, lorsque les enfants d'Israël vouent un culte aux idoles, parce qu'ils accordent à d'autres la fidélité qu'ils lui doivent. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, à travers cette paracha, vient nous apprendre, et notamment cette faute de Pintras? Là, on va voir l'enseignement de mon Rav, le Rav Daniel Cohen, dans son livre Aleli Nafshi. Il rapporte quelque chose d'extraordinaire par rapport à cela, une histoire qu'il a vécue lui-même, et il vient nous expliquer quel est le sens profond de tout cela à travers les écrits de la Kabbalah. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, il y a le texte qu'on a lu dans la Torah, et il nous dit comme ça. Ine tsarir lada'at shebaolamot elyonim yesh mitzad acher malchut degdusha, qui s'appelle la Eshet Raïl, la femme vertueuse. Il nous dit que dans les mondes supérieurs, il y a une notion qui s'appelle Eshet Raïl, la femme vertueuse. Et Vemitzad Hasheni, il y a aussi ce qu'on appelle la malchut de la klipa, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté, mais dans le mauvais côté, des écorces. Veine amalchut digdusha nikrat beshem adnut. C'est très intéressant. Il nous dit que la notion de la malchut de Gdusha, c'est-à-dire le dévoilement de la royauté de Dieu dans la sainteté, c'est le nom divin qui s'écrit Aleph, la lettre Dalet, la lettre Nun et la lettre Yud. Ve'Hashem hazeh yesh lo kav Dalet serufim. C'est très intéressant. Il nous dit que dans ce nom-là, le nom Adnut, on voit que dans le livre de prière qu'on a, il y a le nom Yud Ke Vav Ke qui s'écrit, et dans la lettre He du Yud Ke Vav Ke, il y a le nom Adnut qui apparaît. C'est une combinaison de ces deux noms divins. Et il nous dit que dans justement le nom Adnut, il y a 24 façons de le permuter. C'est Tseroufim. Tseroufim sont des permutations. Veim chasve shalom, pogmim malchut digdusha, az Hashem Adnut, lokam reshem shepagnu malchut. Vekan binyan Zimri ben Salou, kol haesrim varba tseroufim shel shem Adnut. C'est incroyable. Il nous dit que justement dans le fait qu'il y a eu cette union entre le prince Zimri ben Salou et cette Midianite, cette réception, ce réceptacle qui correspond au Shem Adnut a été complètement brisé et il y a eu un éparpillement. D'où le fait de la notion de 24 000. C'est-à-dire, comme on l'appelle dans le Zohar, il y a ce qu'on appelle Alma des Pirouda, c'est-à-dire que le monde de la dispersion. C'est-à-dire que l'unité se perd. Quelque chose qui doit se révéler, l'unité d'Akadosh Baruch Hu qui doit se révéler dans le monde, l'unité du peuple d'Israël se brise. C'est comme c'est un vase qui éclate. Donc il y a eu 24 morts, ok. ולמה באלפים אולי והפגם הגיע למקום גבוה והוא בחינת אלפים, הפגם של זמרי בן סלו והשבט שמעון, donc c'est au niveau de la tribu de Shimon, ok. שעזבו את האשת חיל ודרכו באשת זנונים. Alors c'est intéressant, il nous dit que dans cet acte qui s'est passé, dans cette faute, la Eshet Raïl, la femme vertueuse, a été délaissée et finalement l'acte de Zimri ben Salou était de prendre la femme prostituée d'une certaine manière, la femme étrangère. Et là on va comprendre le lignan de l'exil. Velifi ken et sa permaase shaya ine lifne karov l'arbaim shana. Et là il va raconter son histoire. Il dit qu'il y a 40 ans en arrière, à peu près, donc avec son collègue, et il avait voulu aller à l'Insoa, les kever Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Zecher Tzadik Kadosh Viracha. Il avait voulu visiter à l'époque, aller en Égypte avec ses élèves, et visiter le tombeau de Rabbi Yaakov Abu Chatzera, cet immense tzaddik. Et c'était sa Iloula, il y a quelques jours, on se rappelle, la Iloula de Rabbi Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Viracha, qui est le Rav de mon Rav à l'époque. C'était en vie, il tranchait toutes les questions, toujours avec ce grand possèque, cette grande lumière. Il lui avait posé la question à ce Gaon. Il avait dit, est-ce qu'on peut finalement aller visiter le Kever? Il a dit, vous voulez partir en galoute? Matasu imtumat eretz amim. Il a dit, qu'est-ce que vous allez faire dans l'impureté des terres des nations? Il était d'accord sur aucun point qu'il fallait là-bas.
וצריך לדעת שהוא היה מאוד, il était très proche, il dit במשפחת אבוחצירא, אבל היות שחוץ לארץ יש בה טומאה, לכן הוא לא רוצה שנמצא גם בשביל קברי צדיקים. Il dit qu'il ne voulait même pas qu'on sorte de la terre d'Israël pour visiter le tombeau des tzadikim. Là, on ouvre une porte incroyable, parce que comme on voit dans malheureusement encore beaucoup, dans notre peuple, beaucoup qui font l'erreur de se déplacer, de partir même quand c'est Rosh Hashanah, comme on le sait, de la terre d'Israël. Des gens qui habitent là, je ne parle pas déjà qui sont en galoute, de quitter la terre d'Israël, qui est la notion de Eshet Raïl, comme on l'a vu, qui est une notion extrêmement profonde qu'on va voir dans la Kabbalah, qu'il ne faut jamais quitter, pour aller par exemple à Ouman, sur la tombe d'un tzaddik, par exemple, ou d'autres endroits, ou à New York, chez le tombeau du Rabbi, certainement pas. C'est une erreur. Et on va le voir pourquoi dans la Kabbalah, c'est une erreur bien sûr de faire ça. Chez Eretz Israël, Nimshela le Malchut d'Atsilut. La terre d'Israël était au niveau de la Malchut de Atsilut, c'est-à-dire qu'elle est enracinée dans une lumière spirituelle qui est carrément collée à Dieu. Tu veux sortir de la terre d'Israël? Chez Bechinat Eshet Raïl, et son degré c'est Eshet Raïl, la femme vertueuse, l'épouse du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'on est marié en tant que peuple juif à cette épouse. Et le fait de partir en exil sur une autre terre, c'est comme si on trompait. C'est la notion de Pinchas, quand il vient de tuer Zimri Metzalou qui s'unit avec une femme étrangère. C'est-à-dire que la notion de quand un juif il part et qu'il est en exil, il est comme s'il était sur une terre étrangère, il convoite une autre femme. C'est comme ça qu'Hachem le voit. Il fait un respect, il fait un kavod à quelque chose, à une femme qui est étrangère. Donc c'est ça la jalousie d'Hachem. Et là on comprend tout le inyan de la galoute de l'exil. Et il dit, mon Rav, c'est une notion extraordinaire, il raconte l'histoire d'un père qui, par exemple, il veut donner une leçon à son fils quand il fait des bêtises, lorsqu'il est adolescent, bien évidemment. Bien sûr qu'on a eu 2000 ans d'exil. Et ce père, ça ressemblerait à un enfant qui a fait des bêtises, et il lui dit, il le punit, il lui dit maintenant, tu vas un petit peu dehors faire un tour, d'accord, tu réfléchis à tes erreurs, et quand tu auras compris, tu reviens me voir. Imaginez la réaction du père, comme il explique dans cette parabole, si l'enfant, une fois qu'il a reçu de son père, il lui dit va, réfléchis, fais une introspection, un cheshbon nefesh, et qu'il ne reviendrait pas. Il ne comprendrait pas. Le père s'est extrêmement déçu. Il a dit je pensais que mon fils, il devait partir, réfléchir un petit peu, prendre l'air et revenir et me dire papa, pardon, j'ai compris mes erreurs maintenant, je sais comment je vais dévoiler ta royauté sur terre, comment je vais faire l'union dans mon peuple. Eh bien non. Voilà exactement ce que l'erreur que font, bien sûr, certaines communautés, certains chefs de communautés, lorsqu'ils ont été en exil, à oublier la terre d'Israël, à oublier Yerushalayim et à donner du kavod aux terres là où ils sont, et à en oublier finalement qu'ils ne sont là que temporairement, et dès qu'ils ont la possibilité de revenir ici, bien entendu, ils doivent le faire. Et ça, c'est une faute très grave, et ça réveille le courroux d'Hachem, Dieu nous en préserve, bien évidemment. Et on a vu par rapport à cela aussi, on va terminer, voilà, ce que nous dit. Donc cette parabole, ok. Voilà, c'est là, parce que justement il y a eu des fautes, comme il le répète, par rapport à la destruction de Beth Amikdash, que nous sommes allés en exil, mais c'est tout. Ensuite nous devons revenir, bien évidemment. Et revenir s'unir à la Eshet Raïl. C'est une femme étrangère. Toutes les nations du monde, toutes les terres sont des femmes étrangères pour le peuple d'Israël. Et là, le Rav nous révèle quelque chose d'extraordinaire, et que beaucoup, finalement, s'étaient servis de quelque chose qui est d'un passage dans Maseret Ketubot à la fin, où nos sages ramènent le Shir HaShirim. Et dans le Shir HaShirim, il y a un passage qui nous dit que l'amour entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu ne doit pas être réveillé avant son temps. Et beaucoup se sont servis de ça, ont trompé finalement des communautés, dit qu'il ne fallait pas remonter en Eretz Israël et pas faire de guerre pour reprendre la terre d'Israël tant que l'amour ne s'est pas réveillé. Mais en réalité, cela parlait du 5e millénaire, et non du 6e millénaire dans lequel on est rentré déjà depuis des siècles et des siècles. Donc à partir du moment où on était rentré dans le 6e millénaire, il fallait bien sûr réveiller l'amour d'Israël et revenir comme cela s'est passé, bien évidemment. Et les Emephorash Berabeno Arizal,
chez Shlosha Shavuot, les 3 serments, bien évidemment. Voilà, Besof Masret Ketubot, comme je viens de vous le dire, parlait du 5e millénaire et non du 6e. À partir du moment où on était dans le 6e millénaire, bien sûr, c'est passé, bien sûr qu'il faut venir ici par tous les moyens. Et les fizé Mouvan Lama, Parashat Pinchas, Iberov, Shim Binyan à Mitzrayim, להזכיר לנו שאם רוצים את הגאולה, צריך לבקש את ארץ ישראל האשת חיל. ולא להיות כמו אלא שאפילו יש להם כסף, ועם כל זאת אוהבים את האשת זנונים, ונשארים לגור בחוץ לארץ, טומאת ארץ העמים. Et non pas, comme le dit le Rav là, c'est malheureusement des gens qui sont attachés à la matière et qui préfèrent pour des raisons d'argent, financières, rester avec des femmes étrangères, tromper, finalement faire un acte d'adultère et ne pas revenir ici. Ça, bien entendu, ça réveille le courroux d'Hachem. Et ולכן בתחילת פרשת פנחס, שוב, הטעות של זמרי בן סלול, l'erreur de Zimri, שהולך לאשת זנונים וחושב שהוא עושה מצווה. Il avait pensé en plus, le prince Zimri ben Saloul, quand il fait ça, il pensait qu'il avait fait une mitzvah. Et il a été puni pour ça, bien évidemment. וכל אחד שיש לו תירוצים, וכביכול, ok, il développe bien entendu tout ce qu'on a dit déjà précédemment. Et on voit à quel point voilà, il est important de comprendre cette notion fondamentale. La Torah, vous savez, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de contes. Il y a des messages très profonds qui nous sont révélés. Et je crois que dans la paracha de Pinchas, tout début de la paracha, cet acte-là nous révèle à quel point il est important de dire, même lorsqu'on a l'occasion de s'exprimer. Comme j'ai vu moi des fois dans certains débats, les non-juifs des fois ne comprennent pas ces notions-là parce qu'ils n'ont pas les informations. Et il m'est arrivé il y a quelques jours de suivre une émission où des non-juifs ne savaient pas, et ils ont parlé à quelqu'un qui avait une kippa sur la tête, et ils lui ont dit « Mais vous ne pouvez pas à un moment donné tout mélanger, la religion et l'État, ça ne se mélange pas. Vous êtes une religion, il faut laisser la religion de côté, et finalement la politique de l'autre. » Comme on voit dans les pays laïcs en France, la séparation entre la religion et l'État. Mais chez nous, ça ne se passe pas comme ça. La Torah n'est pas une religion. La révélation que nous avons reçue a été donnée en tant que peuple, en tant que nation, avec un espace pour la vivre qui est la terre d'Israël, ce qui n'est pas le cas pour l'islam et la chrétienté ou le bouddhisme. La religion est quelque chose d'individuel, et donc on peut la vivre n'importe où quand c'est une religion. Mais la révélation de Dieu à travers le peuple d'Israël est nationale et collective. Donc ce n'est pas quelque chose vous voyez, d'individuel. Shalom. Et donc, à partir de cela, on doit comprendre que c'est différent. C'est bien expliqué quand on a l'occasion de parler que le terme de la religiosité n'a rien à voir avec le peuple d'Israël et qu'on n'est pas une religion. Et donc, quand quelqu'un nous dit ça, on dit « Ah non, vous savez, dans la Torah, il y a des ordres dans les parachiotes. C'est-à-dire qu'il y a la paracha où on reçoit la Torah qui s'appelle Yitro, et ensuite il y a Mishpatim. Pourquoi il y a ça? Parce que justement, pour nous faire comprendre, dès que tu reçois la Torah, cette révélation, cette prophétie, fais-la descendre tout de suite dans quelque chose de très concret. Dans un État, dans une nation, dans la société, dans la politique, dans l'économie, dans l'armée, pour faire justement le tikkun olam. La Torah nous a été donnée pour faire la réparation du monde, non pas pour qu'elle reste dans le ciel, qu'elle ne descende pas sur terre. Vous comprenez? Donc c'est ça la notion que nous devons expliquer, surtout, et ne jamais toujours répondre, parce que les nations, justement, elles ont besoin de comprendre cette différence entre les autres religions et ce que c'est la Torah d'Israël, bien évidemment. Et pour terminer, justement, on voit que dans le tikkun Raksot que nous récitons tous les jours aujourd'hui, on va terminer sur ça. Regardez à quel point, on lit toujours la paracha de Pinchas dans la période de Ben Hametzarim, justement, dans cette période très, très spéciale où c'est une lumière intense, immense, qui n'a pas pu se révéler. Et voilà ce qui est dit, c'est-à-dire que c'est un Télim de David qui est repris. Et voilà ce qu'il nous dit, lorsqu'on doit se lamenter sur la destruction du temple. Er nashir et shir Hashem al admat nechar. Comment on pourrait chanter, nous dit David Améler, la gloire d'Hachem sur une terre étrangère? Et là, il nous dit le fameux passage que l'on connaît tous. Imeshkacher Yerushalim tishkar yemeni titbak leshoni lechiki imlo eskecheni imlo ahale et Yerushalim al rosh simchati. Et si j'oublie Jérusalem, justement, comme c'est le cas malheureusement beaucoup de nos frères, eh bien la droite va s'effacer, c'est-à-dire que c'est la rigueur, bien entendu, d'Hachem qui va se dévoiler. Dieu nous en préserve. Et si je ne place pas Yerushalayim, Tzion, la terre d'Israël, au sommet de ma tête et de toutes mes joies. C'est intéressant que ce Télim nous parle du Rosh, parce que justement le Tikkun de cette période des 3 semaines de Ben Hametzarim est le Tikkun au niveau de la tête. Et
si la tête reçoit la lumière d'Hachem comme il se doit, eh bien, comme on le sait au niveau des attributs divins, eh bien, tout le reste va suivre. Et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, son véritable ratson, sa véritable volonté, va se dévoiler dans le peuple d'Israël. Et nous allons pouvoir faire le tikkun du monde comme il l'attend, pour le bien d'Israël et de l'humanité tout entière. À toutes et à tous, à très très bientôt. Shabbat Shalom.